Bonjour à tous, très bon réveil. On commence avec les chiffres de la délinquance et le bilan est mitigé. La tendance est à la baisse en 2005 d'une façon générale, mais les émeutes du mois de novembre pèsent lourd dans la balance. Nicolas Sarkozy commentera ces chiffres tout à l'heure lors de ses vœux à la presse. Pour résumer, les crimes et délits ont diminué alors que les violences sur les personnes ont progressé. Romain Verlet. Un nouveau chalutier a fait naufrage cette nuit près de l'île d'Ouessant. Le navire s'est trouvé en avarie à 200 mètres des côtes et s'est échoué sur un rocher. Une enquête doit faire la lumière sur cet accident. Et puis concernant le naufrage du Klein Family, le procureur a dévoilé les premiers résultats des images de l'épave. Et l'extrême violence du choc ne fait plus de doute. L'espoir de retrouver les corps des 5 marins disparus s'amenuise. Les plongeurs commencent leur enquête sous-marine tout à l'heure. Alpha Deluz et Marie-Laure Guerrier. Un appel à la prudence maintenant aux automobilistes de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Prudence car les pluies verglaçantes de la nuit ont déjà provoqué une trentaine d'accidents et la circulation est évidemment qui court encore jusqu'à 10 h ce matin. Dominique de Villepin s'est fixé un défi ambitieux pour ramener à zéro les déficits publics en 2010, mais le programme est aussi largement hypothétique du point de vue du calendrier. L'exercice de rigueur concerne l'après 2007 et forcément ses détracteurs s'en donnent à cœur joie. Benoît Cristal. Voilà, c'est une négociation à risque qui s'ouvre ce matin entre les syndicats de la fonction publique et leurs ministres. Ils se retrouvent pour parler de leur salaire de 2006, les syndicats qui avaient déjà claqué la porte lors d'une première réunion début décembre. C'est aujourd'hui que Mehmet Ali Aksa retrouve la liberté après avoir passé 25 ans de sa vie en prison. Il sortira de l'établissement d'Istanbul tout à l'heure. Cet ancien ultranationaliste turc avait tenté de tuer le pape Jean-Paul II en 1981. On se souviendra du pardon du Saint-Père 2 ans plus tard dans la cellule du détenu. Mais un quart de siècle plus tard, le mystère reste entier sur les motivations de cet attentat. Sylvia Amicone. L'Occident cherche aujourd'hui sa riposte à l'Iran sur le dossier nucléaire. Les ministres des Affaires étrangères de l'ONU. On passe au football et les Lyonnais, le champion de France, distancent encore un peu plus ses poursuivants. Aujourd'hui, Toulouse qui reçoit le PSG. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente journée.